Bien, bonjour tout le monde. Alors, ouais, pour la petite récap, je suis à Ekarai. Je ressors d'un massage Thalasso, vraiment 10 sur 10. Les miss que vous voyez là, à la base, elles étaient au village 2-0. Elles aidaient à faire des tests pour des véhicules sonos. Et vu que le maire il a envie de transformer Ekarai en station balnéaire de folie, il m'a demandé de les inviter sur son petit ponton de mer pour pouvoir discuter de l'établissement d'un circuit aquatique éventuellement. Je vois, utiliser la surface de l'eau de cette façon, c'est vraiment incroyable. Tout simplement fascinant, dites-moi ce que je peux faire. On s'occupe de tout, vous en faites pas. Pas vrai, Pimène? Oui, si on utilise les bateaux du village, même les enfants devraient pouvoir en profiter. Tiens, mais c'est notre sauveur, il paraît que c'est grâce à toi si nos deux invités sont venus jusqu'ici. Grâce à leur aide, le projet sera fini en un rien de temps. On s'occupe de tout, et tu t'occupes de rien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un projet de cette envergure, tu vas voir de quoi je suis capable. D'abord je me concentre, ensuite je me mets dans l'ambiance, et c'est parti. Oh, pas mal. Quand même, il travaille très vite, hein. Pas mal du tout. Je sens qu'on va bien s'amuser. C'était encore plus impressionnant que ce à quoi je m'attendais. Maintenant, le village de Garay est encore un peu plus sur la voie de la prospérité. Je t'étais déjà reconnaissant d'avoir chassé les pirates pour ensuite prendre part à la reconstruction du village, mais là, je ne sais plus quoi dire, tu as tellement fait pour nous. En tant que chef du village et au nom de tous, je te dis encore une fois merci du fond du cœur. Je veux bien des rubis. Pour te récompenser d'être venu à notre secours, tu peux participer au rallye gratuitement. Alors viens quand tu veux. Pour tout ce que tu as fait pour ce village, je décrète officiellement ouvert le rallye du sauveur. Vous en faites un peu trop, je jeune. Attendez, quoi? Ce serait pas mieux de l'appeler, je sais pas moi, le rallye des Caraïbes par exemple? Ah non, vous n'allez pas demander un nom aussi ridicule à un projet auquel on a participé. Je suis absolument d'accord, hein. C'est n'importe quoi votre nom. Je préfère le rallye des Caraïbes. Oui. Bon, eh bien, va pour le rallye des Caraïbes alors. Sacré biscuit. Si jamais tu fais tenter ta chance sur le rallye des Caraïbes, viens me voir. Je te vendrai une course à la sauce sarrasier. Attends-toi à en prendre plein les mirettes. Allez, tout le monde à son poste. Je dis pas de bêtises. Bienvenue au rallye des Caraïbes, une attraction unique pour profiter pleinement de la mer. J'aime te voir si enthousiaste. Très bien, d'abord il va te falloir une embarcation. Tous ces matériaux sont à ta disposition, tu peux t'en servir pour fabriquer l'engin de tes rêves. A few moments later. La limite de temps pour finir le circuit est de 2 minutes. Ok, il faut que je touche toutes les lumières. Bah c'est parti. Oula, oula, oula! Faut pas que je m'avance trop par l'avant, sinon ça fait chavirer l'embarcation. Oh! Bravo, tu as réussi le parcours débutant en pilote hors pair. Tu repars avec ce superbe prix éclaté au sol. Et prends ça aussi. Ok. Platy du restaurant La Baie d'Azur, il a mis tout son talent exprès pour le héros du village. Et si tu as encore un creux après ça, je te suggère de passer au restaurant, tu ne regretteras pas. Ce qui est génial à Ekarai, c'est que vu qu'on les a aidés à se débarrasser des pirates, tout est gratuit. C'est trop cool. Bon bah on va essayer le parcours intermédiaire. N'empêche, dans Zelda, ils ont quand même appris un piaf.
Un piaf Solilès. C'est qui Ah, j'ai pas encore fait les piafs, donc je vois. Après, j'arrive pas à mémoriser les noms. Elle apparaît, enfin, il ou elle apparaît dans Breath of the Wild. Solilès en prononce du coup. Tadam, 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 tadam. Le beau coucher de soleil qui se prépare. Tadam, 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 tadam. Solilès, c'est pas la femme du piaf là? C'est ça? Tu repères avec ce superbe prix. Ah, ça c'est un peu mieux déjà. Bon, je pense que le parcours avancé, on va le défoncer. Hein. Ça a vraiment l'air très très simple quand même. J'essaie de ne pas juger, mais c'est dur. Du coup, c'est quelle partie du bœuf, la bavette? Il est pas beau ce coucher de soleil. Non, je vais passer mes vacances avec Caraï. Je vais pas rester à Paris. Paris ça pue. Il peut pleuvoir. Le morceau latéral au niveau du ventre. D'accord. Vu la tendresse. Easy peasy lemon squeezy. Tadam, 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 tadam. Tadam, 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 tadam. Putain, je chante de temps, hein. Tu as maîtrisé le parcours avancé. Ce fut une véritable leçon de pilotage. J'en ai encore des frissons. Tiens, tu repars avec ce superbe prix. Arrêtez avec les batteries de rechange, j'en ai plein déjà. Ok, c'est déjà mieux. Même si je suis allergique au plat, je suis allergique au tout ce qui est fruits de mer et compagnie, mais c'est pas grave. Non, c'est bon, merci. Ciao. Alors, il me semble que le chef du village a d'autres plans en tête. Donc on va aller le voir. Regardez-moi ce beau bouclier là. C'est le bouclier des 7 joyaux, si je dis pas de bêtises. Très très joli. Grâce à toi, Sauveur, le village des Caraï a ressuscité. Tu dois t'y être attaché toi aussi, non? Si tu veux en savoir plus sur les commerces, n'hésite pas à me demander. Avec ce temps, c'est l'occasion idéale pour faire les magasins tranquillement. Mais il voulait pas... Il me semble qu'il voulait faire d'autres trucs à part ça. Non. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Vous avez l'air alerte. Quel cauchemar, sans mon bateau, je suis perdu. Oh, Link, notre héros. Je suis rentré au village dès que j'ai entendu que les pirates avaient mis les voiles, si tu me passes l'expression. Tu es trop marrant, Argos. Qui aurait cru qu'on se retrouvait ici? Malheureusement, je n'ai pas trop le temps de bavarder. Pour tout te dire, mon bateau a disparu, il est indispensable pour mes affaires, et je peux même pas le remplacer, qu'il ne reste plus un seul bateau au village. Ils ont tous dû partir à la dérive quand les monstres ont saccagé les Caraïbes. Les débris provenant du village échouent en général sur l'île toute seule à l'est d'ici. Les bateaux y sont peut-être aussi, mais je ne peux pas le vérifier bien sûr, puisque c'est en mer. Je ne vais quand même pas y aller à la nage. Si je ne trouve pas de solution, je ne vois pas comment rouvrir ma boutique. Certains des articles que je vends sont exclusifs à ma boutique. Ah bon? Et les habitués attendent la réouverture avec impatience. Il faut juste que je réussisse à me procurer un bateau, mais comment? Bon, on va aller sur l'île tout seul. Ah, vous êtes ensemble, vous? Qu'est-ce que vous foutez là? Ah, rien de tel qu'un bon moment de détente après une dure journée de travail. Je suis bien content d'avoir choisi le village des Caraïbes pour me reposer après mes rondes des tours de reconnaissance. L'odeur de la mer, c'est quelque chose qui n'existe pas chez nous, les piafs. C'est un ne peut plus vrai, moi aussi j'adore cette odeur. Piqué. On se ressemble pas mal, toi et moi, tu ne trouves pas? Je sens que je suis de trop, là. Et comment? Je suis bien content d'avoir trouvé une piaf qui apprécie les Caraïbes autant que moi. Ça sent tellement bon ici, un vrai bol de sérénité. Ah, c'est vrai que cela sent très bon. Coquillages, crabes, poissons, cette odeur de fruits de mer m'aiguise l'appétit. Je vais vous laisser. Hein.
Bon, alors. Donc notre objectif c'est de faire quoi en fait? C'est de trouver l'île ou de lui ramener carrément son bateau? L'île toute seule à l'est est connue pour l'importante quantité d'objets qui s'y échouent. D'accord, ok. Sauf que là c'est pas l'est, c'est l'ouest. Donc ouais. Ah, un petit Korogouf, on va l'aider. LOL. Merci d'avoir amené mon ami. Tiens, c'est pour toi. Merci, merci, merci. LOL. Sais-tu que tout le monde t'appelle le sauveur? En tout cas, c'est grâce à toi que j'ai pu faire le drapeau des Caraïbes. Alors, à mes yeux, tu seras toujours un héros. La teinturerie du village d'ennemis devrait pouvoir s'occuper du tissu que je t'ai donné. Ça me ferait plaisir que tu t'en serves. Ok, bah je m'en sers bien. Je suis pas trop fan, mais je m'en sers bien. Oh bonjour, je te remercie. Pas seulement pour avoir reconstruit le village, mais aussi pour avoir aidé mon épouse. C'est grâce à toi qu'elle a retrouvé le sourire. De rien, les amis. Ok. C'est peut-être pas une bonne idée, ce véhicule-là, sur un sentier aussi accidenté. Ouais, on peut plus utiliser la moto. D'accord, c'est là l'île tout seul. Hein. L'île toute seule, ok d'accord. Bon, bah on va prendre la pirogue. 1 minute 37 seconds later. J'aurais peut-être dû mettre 2 turbines au lieu d'une. Pour aller de l'autre côté. Je sais pas. Bon, je pense que notre ami sera content dans tous les cas. Et puis il pourra la rafistoler au pire. Ah oui, Moula, c'est... Ah non, c'est bon, c'est bon. Parce qu'il a beaucoup de marchandises quand même. Un bateau! Oh ouais, par ici, allez, approche! Merci, tu as trouvé un bateau pour moi. Permets-moi d'accepter avec gratitude ce généreux cadeau. Si tu veux bien excuser un instant, ce ne sera pas long. Ils sont très rapides au niveau de la construction. Et il me faut ça, ça je crois que ça va aussi. Faut pas laisser ça comme ça par contre. Hein. Il a fait de la merde. Voilà, parfait, tout est prêt. Tadam. Oh, mais c'est très bien aménagé ça. Tadam. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je vais le baptiser l'adorable Auréas. Oui, parce que Argos a un gros crush sur Auréas. Je suis pas certain que le crush soit réciproque, malheureusement pour lui. Tu sais, lui donner un nom, c'est une façon pour moi de montrer à quel point il est cher à mon cœur. Comme c'est grâce à toi que je peux rouvrir la boutique, tiens, laisse-moi te faire ceci en remerciement. C'est trop bien! C'est un bien d'exception qui ne se vend nulle part ailleurs. Oh, c'est trop cool! En plus, moi, je suis en rade de fragments d'étoiles. Oh là là, c'est vraiment... C'est genre les fragments d'étoiles, ensuite les diamants bruts, et après le reste, je peux me débrouiller plus ou moins. 10 seconds later. Je ne vends malheureusement pas de fragments d'étoiles, mais je suis sûr que mes autres produits te plairont. On va parcourir du sud au nord la côte pour arriver à Akala. Ok.
que je peux utiliser... Ah, parfait. Parfait, 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 parfait. Ok. J'ai compris aujourd'hui, non, aujourd'hui ou hier, ce que signifiaient ces flèches rouges. On va voir ça. On va vérifier ça tout de suite. Ok. Je tente l'autre. Ah. Donc voilà à quoi servent ces flèches rouges. Ça va être un peu la galère pour monter là. Vas-y, on va prendre une petite montgolfière. Ah bah tiens, je vais tenter le... Voilà, on va tenter ça, la montgolfière à double brûleur. Que j'ai... Sur lequel je suis tombé, enfin, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Et apparemment, c'est un système de torche qui fait que... On va tenter. En gros, si j'interromps le processus de batterie, vu que les torches continuent d'être allumées, et bien la montgolfière devrait continuer de monter même sans énergie. Vas-y, je pense que c'est bon là. D'accord, c'est pas mal, hein. En fait, c'est la puissance, elle est modérée. Donc du coup, tu montes plus en altitude, mais par contre, tu restes à la même altitude. C'est vraiment pas mal du tout, hein. J'ai d'ailleurs tenté de customiser la tunique du brasier. Et chose que je fais très rarement, mais au niveau du haut de la tunique... Ah, alors là par contre je vais devoir arrêter de parler. Ok, on va sortir l'épée de légende. J'arrive pas à matcher ces patterns. Je crois que c'est le seul ennemi où j'arrive jamais à anticiper ses attaques. C'est soit trop rapide, soit trop lent. Ah, la statue est là. Donc là, je lui explique ce qui s'est passé avec la statue matriarche, qui est dans un état assez compliqué. Oh, pro-chevalier, c'est une terrible nouvelle que tu m'annonces là. Je t'en supplie, tu dois nous aider à restaurer la statue matriarche. Trouve Nedrak, l'esprit d'azur qui parcourt les cieux revêtu d'un souffle glacial. Apporte une griffe de Nedrak en offrande à cette source.
Et bah c'est parfait, parce qu'il me semble qu'on a déjà une grille de Nédrac. Ma gratitude est éternelle, ô pro chevalier. À la statue matriarche, j'offre à nouveau mon pouvoir. En remerciement pour ta dévotion, reçois cette bénédiction de la déesse. Arigato gozaimasu. Une source encore et une autre statue. Je t'en supplie, ô pro chevalier, accepte de nous venir en aide. Vu que c'est sur le chemin, c'est possible qu'on puisse y aller, effectivement, hein, ça me paraît raisonnable. La statue de la source de la force, ok. Et les piafs, alors les piafs... je sais pas quand on va le faire exactement. C'est vrai que ça fait pas mal de live vacances là qu'on prend. Mais j'ai encore pas mal de trucs à faire, donc ça sera pas ce live là évidemment. Le live d'après, à mon avis, non. Peut-être, je dis bien peut-être, lundi prochain. Yahaha! Yaha! Tu es fort, dis-moi. Tiens, pour te remercier de m'avoir aidé, ce n'est pas grand-chose, mais c'est pour toi. Une bouillabaisse, ce plat qui marie les saveurs de la mer à l'acidité des tomates, dépose sur le poulet bien sûr, le palais un riche goût d'umami. D'umami. Donc l'umami, si je dis pas de conneries, c'est un goût, une saveur à la croisée, enfin qui n'est ni salé, ni sucré, ni amer, ni acide. C'est encore autre chose. C'est une saveur riche et puissante. D'accord, ok. Il y a un Korogu dans le coin, mais où exactement? Où te caches-tu, Korogu? Ah, il est là. Okay. C'est quoi ça? Une princesse de la sérénité, d'accord. Je pensais pas que ça poussait dans ce genre d'endroit. Ok, et donc là on devrait se retrouver face à la baie boueuse. Non, la baie boueuse est un peu plus loin. Ah là on est encore sur la partie Zora, ok d'accord. Alors pour un gâteau renversé, tu fais caraméliser les fruits d'abord et tu les places dans le dos de ton moule. Tu mets ensuite ton appareil à gâteau et tu laisses cuire. Du coup à la fin tu inverses le sens du gâteau et tu auras la partie caramélisée en haut et en haut. Ah d'accord, ouais, au lieu d'en bas. Oh, ça a l'air trop bon. Mille merci de m'avoir tiré de ce mauvais pas. Tu dois en avoir marre, je suis désolé, la curiosité est un vilain défaut, je le sais bien, mais c'est plus fort que moi. J'ai besoin de comprendre pourquoi les monstres se relèvent à chaque lune de sang, je veux savoir. Le moindre indice compte, je ne peux négliger aucune piste, j'infiltrerai leur rang s'il le faut. Je devrais peut-être revoir ma stratégie, ce n'est pas la première fois que je me fais avoir. Tu te fais avoir tout le temps. Voilà pour toi, pour te remercier de m'avoir sauvé. Si, j'insiste. Ça ne te suffit pas? Alors en voilà une autre. Bah merci, Tabaga. Non, ma reconnaissance envers toi est bien plus grande que ça. Prends ça aussi. Il a des petits soucis, hein, Tabaga. Hein. Ouais. Il fait un peu flipper parfois. Ce soir, c'est une lune gibbeuse. Je te vois te carapater, mais je serai là à ton retour, ma jolie. À la prochaine. Il est temps de filer avant d'avoir des ennuis. Ouais, il est assez bizarre, ce type. Bon, bah c'est reparti. Ah putain, c'est dégueulasse. Là.
Ah, c'est quoi ça? Ah, il y a encore quelqu'un qui a besoin de notre aide. Ah oui. C'est encore la... Celle qui arrête pas de perdre ses peluches, là. À tous les coups, je vais la faire sursauter, elle va perdre ses peluches et elle va me demander de les récupérer. C'est pas par là, le village des limites. J'ai appris auprès des Gerudo comment fabriquer des peluches de morse des sables. Mais il faut encore que j'arrive à les livrer aux enfants de l'école. J'ai hâte de voir leur tête ravie quand je distribuerai les peluches. J'espère que mon air renfrogné ne les intimidera pas. Ah, mais je sais comment résoudre ça. Je vais m'entraîner à les distribuer, comme ça je serai prête le moment venu. Bonjour, je suis la dame aux peluches des morses de sable. On aura vu mieux pour se présenter. Et si je disais ça... Salut les enfants, alors ça morse. Même le cheval, il est... Oh là là, je suis vraiment ridicule, mais c'est pour faire sourire les enfants, la bonne cause en quelque sorte. Qu'est-ce que tu fais, Juno? Wow. Et voilà, il va falloir les récupérer. Ça t'amuse de me faire sauter? J'essaie de réfléchir, j'ai besoin de me concentrer. T'es vraiment sans gêne, laisse-moi tranquille, ok? Mais regarde-moi ça, mes belles peluches de morse des sables. Elles sont éparpillées aux 4 vents. Donc ça te plaise ou non, tu vas encore m'aider. Remets toutes les peluches sur le chariot et je te paierai. Et bien sûr, je prends un dépôt de 20 rubis. Est-ce qu'il va y avoir une limite de temps aussi? Il y a des peluches éparpillées un peu partout. Place-les correctement sur le chariot si tu ne veux pas qu'elles tombent. Allez hop, c'est parti. Oh putain, il y a une... Ah. Bon allez. Généralement, la première fois, j'y arrive jamais. Quoi, ne dit pas que tu les as toutes ramassées? T'as été sacrément rapide. T'inquiète. Merci, t'as fait du bon boulot, dis donc. Rapporter tout ça en si peu de temps, c'est pas la partie du premier venu. Très bien, voilà ta paye et je te rends ton dépôt par la même occasion. Ah, pas mal, merci. Je suis en train de m'entraîner pour avoir une bonne tête... Ah, zut, encore raté. Bref, enfin, je suis occupé là. Sois gentil, laisse-moi tranquille. J'ai l'impression que c'est une quête qui a servi à rien. Ah! Je me disais bien qu'il était quelque part. J'aurais dû parer avec le bouclier.
Hop là. Ça fait longtemps que je suis pas allé à la piscine, moi. Ok. Bon, on va dormir un peu, hop là. Et on se sent vraiment hyper bien après la piscine. On se sent fatigué, mais on se sent bien. Donc faut que je me remette au boulot. Donc là on est à Akkala. Je passe au village de 0 parce que j'ai besoin d'amalgamer, de désamalgamer une épée. Et ensuite je vais me diriger vers la statue de la force. Tu sais ce qui donne encore plus faim que la piscine? J'ai peur de deviner, donc je vais pas le dire. J'ai mis tout ça dans la zone de retour au fond, alors n'oublie pas d'y passer avant de partir. Eux, ils sont trop mignons, là, le couple de vieux. On parlait du mariage de Cornuet avec Grosseillier. C'est ici que la cérémonie a eu lieu. Malheureusement, même si Tigné se marie ici un jour, je ne pense pas que nous puissions assister à son mariage. Mais qu'est-ce que tu racontes, enfin? Fragante comme tu es, je n'en doute pas une seconde. Ah, bien sûr, petit flatteur, là. Ils sont pas trop mignons. Du coup, moi, un de mes rituels, c'est de me lever à 9h-10h, en fait. Je peux pas... si je peux pas me lever à 11h, je vais pas me sentir bien, en fait. Donc du coup, même si je me couche à 5h du mat', dans tous les cas, je sais que je vais me lever à 10h. J'aime beaucoup le design du bouclier Sylvain. Très très beau. Se marie à la perfection avec le vert naturel de Link. Ah voilà, bah, la source de la force, c'est bon, on y est. Et la statue, elle est là. Ok, super. La statue matriarche s'est couchée. Oh, pro-chevalier, c'est une terrible nouvelle. Je t'en supplie, tu dois nous aider à restaurer la statue matriarche. Trouve Ordrak, l'esprit écarlate qui parcourt les cieux revêtus de flammes. Apporte une griffe d'Ordrak en offrande à cette source. S'il te plaît, je t'en prie. Alors, est-ce qu'on a une griffe d'Ordrak sur nous? J'espère que oui, mais là pour le coup je suis pas sûr. Oh, on a 2 griffes d'Ordrak, parfait. Ma gratitude est éternelle, ô pro-chevalier. À la statue matriarche, j'offre à nouveau mon pouvoir. En remerciement pour ta dévotion, on reçoit cette bénédiction de la déesse. Merci. Grâce à ton aide, la statue matriarche est maintenant restaurée. Va la retrouver dans la profonde gorge où elle repose. Parfait. On n'aura pas le temps de visiter la statue matriarche. D'ailleurs, avant les piafs, je veux absolument décrocher un 4e vœu des sages, parce que là j'en ai déjà eu 4 pour Riju. Là j'en ai 3, et il m'en faut un dernier pour pouvoir power up notre ami Yasubo. J'arrive jamais à... Je sais pas si c'est Yasubo ou Yusubo, bref. Je pense pas les avoir tous découverts, mais il doit m'en rester très très peu. Ok. Bon, on va rendre visite au Golmax. Mais par contre, je vais pas utiliser cet arc-là. Je vais utiliser un autre arc. Hop, l'arc du roi démon. Après. Ouais. Ah, j'ai un peu abusé de mon endurance.
Au cas où, je vais mettre le détecteur de coffre, on sait jamais. Ok. Hier, je suis tombé sur l'île céleste de la raffinerie. Très très belle. Une des plus belles îles célestes du jeu, clairement. Je pensais que ça allait unlock quelque chose, mais apparemment non. Après, il me reste encore un endroit à visiter, pour être sûr. Donc, petit point d'interrogation, à voir. Ah, il est là. Il est dans la sphère, non? Ah! Va faire offrande du cristal à l'endroit qu'indique la lumière. Alors tu recevras la lueur qui chasse le mal. Le sanctuaire céleste d'Akal. Élément détecté au niveau inférieur. D'accord. Ok. Je le sens pas. Ok, là je pense que ça devrait aller. N'est-ce pas? Tout était calculé, évidemment. Hein. Bon, on aura évidemment pas le temps d'aller voir la statue matriarche. Je le ferai en off. Par contre, je pense qu'on aura quand même le temps de faire le sanctuaire qui est un peu plus loin dans les cieux. L'autre sanctuaire correspond au domaine des auras. Bah, c'est un sanctuaire céleste. Après, peut-être qu'il est sur le domaine Zora, hein, mais... Non, parce qu'en fait, vu que c'était mon premier donjon, le Gerudo, j'étais pas encore hyper au fait des objets sonos, etc. Et du coup, j'ai un peu galéré à ce niveau-là. Voilà, c'est ça mon excuse. Bon, alors comment je vais faire pour... Comment je vais faire? Peut-être comme ça? Ouais, ok, super. Mais elle, ça va, c'est juste une flèche de foudre en fait. Enfin, c'est la foudre qui l'affaiblit. 4 vœux des sages, je vais pouvoir upgrade un de mes avatars. Enfin non, Riju elle est déjà upgrade. Du coup ça va être au tour de Yasubo. Ah Yunobo, putain mais attends. Pourquoi je me trompe à chaque fois? C'est sûr que c'est le donjon. Genre il y a tous les liquides visqueux là qui tombent. Ça vient de là. Hein. Ouais. Et le truc c'est ça te montre le temple effectivement. Mais à part ça, il n'y a pas de cinématique qui s'active ou quoi que ce soit. Quoi. Ah c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Yeah. Ok. Alors, c'est peut-être ça le sanctuaire des clés de l'eau dont m'a parlé Gali là. Non. L'eau flottante. Oh, ça a l'air chiant. Oula! Oh, c'est trop cool!
Shadow aime bien les Black Moon. C'est hyper stylé ce truc. Ok. Hop. Ok. C'est pas grave. On fait comme ça et ça marche quand même. Ah, attends. Attends. C'est bon, je pense savoir quoi faire. Yeah. Oula. Ensuite, bon ça a l'air simple. Je me laisse juste emporter par le flao. Yeah. Lol. Ok. D'accord. Et ensuite... A few moments later. Yonose. Joe, tu penses avoir deviné ce qu'il faut faire ou pas? Parce que Joe n'a pas fait le sanctuaire, hein. C'est pour ça que je demande. Pas la réponse évidemment. Mais... Ah par contre ça a renvoyé le truc. Ouais mais on s'en fout que ça renvoie le truc. D'accord. Donc faut peut-être faire en sorte que ça fasse... avec la planche, faut que ça fasse une sorte de tremplin. Peut-être comme ça. On va voir. Ah, ça a l'air d'être ça. Bon après de toute façon, donc ça c'est la solution officielle on va dire, mais bon, bouclier fusée, ça marche aussi, c'est sûr. Ok, on va se diriger vers la deuxième sphère que j'ai aperçue là. Et après ce sera tout parce qu'on a déjà 15 minutes en plus là. Tu sais, je t'avais parlé de l'épée, enfin de l'épée putain. L'île de raffinerie là. L'île de raffinerie céleste, bah c'est celle-là. Elle est juste devant moi là. Et c'est une très très belle île au niveau de la forme. Oula. Et ça, j'imagine que c'est un vœu des sages. Ouais. Ah, je crois que je suis jamais allé là. Ah bah tiens. Ah si, je l'ai fait ça. Attends, non, je l'ai fait ou je l'ai pas fait? Je sais plus. Je vais quand même y aller au cas où. Mais je suis à peu près certain de l'avoir exploré. Ah d'accord, ok. Je pense savoir ce qu'il faut faire. En gros, il faut que...
je fasse voler le cube dans le trou là de la sphère. Oh là là, ça va être ça va être horrible. Comment je vais faire ça? Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de cubes. Oh! What? Nani? Nani kore? Avec le tremplin, ça doit être faisable ça. Ok. Vœu des sages. Ah! Ah putain, c'est la première fois que je tombe sur une tunique comme ça. Genouillère de sonium. Forgée dans le sonium, ces genouillères prolongent la durée d'utilisation des artefacts sonos à jauge d'énergie. Ah bah tiens, bah c'est super cool. Du coup, ça veut dire que les montgolfières ou les planeurs ou ce genre de trucs qui cassaient les reins parce que ça se cassait trop vite. Ah oui, bah c'est super utile. Et en plus, j'ose espérer que si on a la tunique entière et qu'on la renforce suffisamment, le bonus de 7, ça serait genre une énergie de sono qui fait que tous les objets type planeur, montgolfière, etc., ça dure indéfiniment, tant qu'on n'a pas lâché la machine, etc., quoi. 40 minutes quand même supplémentaires. Faut que j'arrête avec ça parce qu'après les montages, c'est cauchemardesque. Cauchemardesque. On va passer une bonne soirée. Buvez de l'eau. Hasta luego. Ciao, ciao.